La halakha de ce matin sera relative à la parole pendant Shabbat. Le Navi Ishaïa nous dit Im tashiv mi Shabbat reglecha asot havatzecha biyom kodshi ekarata la Shabbat oneg ligdosh Hashem mechubad vechibadto me'asot derachecha mi metzoch hevtzecha vedaber davar. Ça veut dire que Shabbat, on doit s'abstenir non seulement d'effectuer des travaux, les fameux 39 travaux énumérés par la Torah, mais même en ce qui concerne la parole, c'est-à-dire que ça reste que verbal. Même au niveau du verbe, on a des restrictions. On avait déjà vu une fois que c'était même par rapport à l'allure. La démarche shabbatique n'est pas la même que celle de Hol. Un jour de Hol, les gens sont pressés, ils marchent en courant pour arriver à leur destination. Shabbat, ça y est, tout est fait, tout est parfait, tu marches tranquillement, sereinement, comme quelqu'un qui est en vacances, qui se balade et qui est détendu, décontracte, n'est-ce pas? Il n'y a pas de course pendant Shabbat, à l'exception de l'Idvar Mitzvah. Si il s'agit d'aller au Bet HaKnesset, d'aller au Bet HaMidrash, aller écouter un shiur, alors là, au contraire, Nirdefa la Da'at et Hashem, on court. Mais également au niveau de la parole, on doit faire attention que notre parole ne soit pas comme celle de Hol. C'est-à-dire, le Shulchan Aruch nous dit déjà, par exemple, qu'on n'a pas le droit de dire que demain je vais faire une action interdite. Demain je vais faire du business. Demain je vais voyager, je vais prendre l'avion, je vais prendre le train, je vais prendre la voiture. Pourquoi? Car cette opération que tu évoques pendant Shabbat est une opération que tu ne peux pas faire Shabbat. Ce que tu ne peux pas faire pendant Shabbat, ne dis pas non plus que tu vas le faire après Shabbat. C'est ça la notion de dibour. Sheloye diburecha be Shabbat ke diburecha be Hol. Comme ça dit le Shulchan Aruch. Asur lomar davar peloni e'ese le mahar o sehora pelonit ekne le mahar. Et maintenant, écoutez quelque chose qui va un petit peu vous faire peur. C'est que afilu besihat devarim betelim asur le arbot. Ça veut dire même papoter inutilement, faut pas exagérer. Ça veut dire on parle, on discute, on bavarde, mais pas d'exagération. Et nous dit le Rama, mais attention, c'est bon. Pour certaines personnes pour qui parler c'est un plaisir que de dire, de papoter, du blabla, ça lui fait du kiff. Alors, Bene Adam, chez Sipur, chez Mo'ot, divrei chidushim ou oneg lahem, mutar le sapram be Shabbat kemo behol. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, quelqu'un pour qui il aime bien raconter des nouvelles, des newsletters. Alors, il aime bien comme ça raconter des histoires. Eh bien, si ça lui fait plaisir, c'est oneg Shabbat. Shabbat vekarata la Shabbat oneg. Eh bien, il se fait un kiff. Mais écoutez quelque chose de surprenant, c'est que si toi, personnellement, ça te fait rien de raconter ces choses-là, mais tu sais que ça fait plaisir aux autres, est-ce que tu as le droit de parler inutilement pendant Shabbat, juste pour faire plaisir aux oreilles d'autrui? Mais en réalité, toi, personnellement, ça te fait aucun kiff. Eh bien, écoutez ce que dit le Rama. Mi she'eno mit'aneg asur le omram kede she'it'aneg bahem havero. Si toi, tu n'as pas de plaisir, tu n'as pas le droit de parler des choses inutiles de Hol pendant Shabbat, juste pour faire plaisir aux autres. Mais le Mishnah Bura dit que si ça te fait plaisir de faire plaisir, même si le sujet lui-même n'est pas passionnant pour toi, tu n'as pas une attirance particulière par le propos lui-même, mais tu vois que les gens, ça leur fait plaisir, eh bien, dans ce cas-là, c'est la joie d'offrir, plaisir de faire plaisir, alors pour toi, c'est du oneg, indirectement, par ricochet. Nahon? Ça, c'est le Mishnah Bura qui rajoute cela. Si ça concerne un sujet kadosh. Alors, s'il s'agit de sujets kadosh, alors Vadaïk c'est permis dans la mesure où on est en train de parler de Divrei Torah. Mais la question que vous posez est judicieuse dans le cas où, on va dire, demain, je vais écrire un Sefer Torah.
écrire Shabbat, c'est assour. Je n'ai pas le droit de dire demain je vais écrire. On a déjà dit la règle. Ce qui est interdit de faire pendant Shabbat, on n'a pas le droit de dire je vais le faire après Shabbat. Ça s'appelle divrei hol. Mais maintenant, si l'action que je n'ai pas le droit de faire pendant Shabbat est une action de mitzvah pour après Shabbat, est-ce que j'ai le droit de dire après Shabbat, par exemple, je vais écrire un Sefer Torah? Écoutez ce que dit le Mishnah Berurah. Yesh shekatvu. Certains ont écrit de afilu dvar mitzvah kegon ktivat Sefer Torah asur lomar e'ese le mahar. Il est interdit de dire je vais le faire demain. Aval be'Elia Rabba v'chen b'ma'amar Mordechai ou birkei Yosef holkim alehem v'sovrim v'chol idvar mitzvah shari. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de poskim disent que, étant donné que il s'agit d'une opération de mitzvah, alors tu peux dire demain je vais faire cette mitzvah, même bien qu'aujourd'hui je ne peux pas la faire. Comme écrire un Sefer Torah, je ne peux pas aujourd'hui. Mais tu as le droit de dire demain j'écrirai un Sefer Torah. Donc c'est une mahloket. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Mishnah Berurah nous dit Mikol makom nachon lechatechila leachmir kshe'en tzorech laze bediburo hayom. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit que, a priori, c'est mieux d'être mahmir, de s'abstenir de dire même cela. De dire, demain je vais écrire un Sefer Torah. Si tu peux t'en abstenir, c'est mieux. Mais si tu as besoin de le dire, imitiare shemitrachel badavar, az likule al machare les aruse nafshe, de amira la gavo avec eneder. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, si tu sens que, en le disant, ça va t'engager. Et demain, tu vas le faire. Alors que si tu ne le dis pas, alors tu vas te sentir encore libre de le faire. C'est un petit peu comme un neder. En le disant, c'est comme un engagement personnel, c'est comme un neder. Eh bien, c'est comme ça que tu vas réellement concrétiser. Dans ce cas-là, c'est moutard. Donc, je répète, c'est une parole d'une action interdite. Et on a dit que c'est assour en général. Mais si c'est pour une mitzvah, une action de mitzvah, mahloket, certains interdisent, certains permettent, bien que la halakha, elle est comme ceux qui autorisent, mais a priori, il vaut mieux être mahmir, nous dit le Mishnah Berurah, mais être mahmir dans la mesure où ça ne va pas porter atteinte à l'action, à la pratique. Mais si tu sens que tu as besoin, pour mettre en pratique cette mitzvah, tu as besoin de le dire aujourd'hui et de t'engager pour le faire, alors tu aurais le droit de le dire. J'ai envie de vous donner un exemple très vague. Be'ezrat Hashem, dimanche prochain, pas après-demain, mais dans une semaine, on va aller pèleriner sur la tombe des tzadikim. On va prendre un bus, le dimanche, n'est-ce pas? On va aller à Tibériade, on va aller à Méron, Be'ezrat Hashem, après l'Ag Baomer. Alors, dire, Rabotai, on va prendre le bus, inscrivez-vous pour le bus. Tout ça, ce sont des opérations que Shabbat, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas aller payer, tu ne peux pas monter en bus et ainsi de suite. Est-ce qu'on aurait le droit de le dire? Étant donné que le but, c'est pour un pèlerinage sur la tombe des tzadikim, ça a une dimension de mitzvah, comme on voit que Kalev ben Yefouné est parti prier sur la tombe des tzadikim quand il a senti qu'il avait besoin de demander l'aide d'Akadosh Baruch Hu, quand les Meraglim ont essayé de l'entraîner à dire du Lachon Hara d'Eretz Israël. Il a été prié à Hachem. Et où? Vayavo ad Hebron. Il est parti dans le caveau des patriarches. Ce qui veut dire que d'aller prier sur la tombe des tzadikim, c'est quelque chose de positif, de méritant, qui est porteur de mérite. Alors, dans ce cas-là, aurait-on le droit de dire, on va y aller, on va venir, ou bien inscrivez-vous? Alors, je dirais que oui. Pourquoi? Parce que si on ne le dit pas, les gens ne vont pas venir. En le disant, alors, ils vont venir. Maintenant, moi je dis que pour être hacham, il ne faut pas parler de bus. On va y aller, on va pèleriner. On va aller dimanche tous ensemble. Toute la Keïla va aller pèleriner à Méron. Vous allez me dire, oui, mais en disant cela, on comprend qu'on va prendre le bus. Écoutez quelque chose. Je n'ai pas le droit de dire demain,
je vais prendre le train pour aller en France, pour aller dans telle ville, à Tel Aviv par exemple, à Yerushalayim, mais je peux dire, je vais aller à Yerushalayim, je vais aller à Tel Aviv. Pourquoi c'est permis? Parce qu'il est possible, Shabbat, d'y aller. Comment? Mais pourtant, on n'a pas le droit d'aller au-delà de 2000 coudées en dehors de la ville s'il n'y a pas d'habitation. On peut organiser la chose avant Shabbat. Comment? Si tu mets des bourganines, des huttes de chasseurs, toutes les 70 coudées, tous les 35 mètres, tu mets une hutte de chasseurs en paille. C'est possible théoriquement? Dans la pratique, personne ne va le faire. Mais dans la théorie, c'est possible? Oui, puisque c'est possible. Donc le fait de dire « je vais aller à Jérusalem, je vais aller à Tel Aviv », ça ne veut pas dire une action interdite en soi dans l'absolu, parce que c'est possible que ce soit fait dans des conditions de héter. Alors si on dit « on va pèleriner à Tibériade », les amis, sachez que vous pouvez nous rejoindre pour le pèlerinage, eh bien en effet, c'est absolument permis, il n'y a même plus l'aspect d'une parole de Hol. Mais même s'il fallait le dire clairement, de s'inscrire pour réserver l'autobus, ce serait permis, comme on vient de dire, que Dibour, l'Idvar Mitzvah, c'est Moutar, et il n'y a même pas de Humra, dans la mesure où on sait que si on ne le dit pas, ça risque de porter atteinte et avoir une incidence sur la pratique. Bon, Rintiyo.